Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je viens ici partager avec vous euh, quelques informations sur la structure des prédications de l'Évangile. Je viens parler aux serviteurs de Dieu, aux évangélistes et en général, mais particulièrement de l'Église Temple d'Alliance. Voilà, nous allons nous entretenir pendant quelques minutes euh, à ces sujets. Ok, vous savez, prêcher l'évangile, euh, c'est quelque chose qui est recommandé à toute personne qui est à la chair. Alors, la prédication de l'évangile, c'est un moment central dans la vie chrétienne ou dans le processus de partage de la parole de Dieu. La parole de Dieu est proclamée, la parole de Dieu est expliquée. Voyez? La parole de Dieu n'est pas comme un discours des humains, n'est pas comme toute autre parole, mais c'est une parole qui est expliquée, qui est aussi proclamée avec force. Alors, euh, en fait, comme toute structure que ce soit dans l'homilétique, l'art de prêcher et tout, euh, il est recommandé d'introduire. Mais ici, euh, la prédication de l'évangile commence d'abord par ce qu'on appelle accroche. Accroche, c'est le suspense. Vous commencez par une histoire, ça peut être une anecdote ou une question ou une situation ou une citation ou une situation actuelle qui capte l'attention des gens qui vous écoutent à l'église. Et citation doit être reliée au thème ou au sujet euh, de la vie quotidienne, quelque chose qui est compréhensible, quelque chose qui est vécu avec la population là où on est en train de prêcher. Deuxième lieu, deuxième, deuxième élément de l'introduction, c'est le contexte biblique. Il faut présenter brièvement le passage biblique sur lequel la prédication est basée, le livre, les chapitres, les versets, et expliquer ces contextes culturels, même littéraires, si nécessaire, mais pas entrer dans trop de détails pour ne plus distraire. Le thème principal doit être annoncé clairement euh, et avec un message ou l'explication du message central de votre prédication. Le développement de votre prédication, c'est ça l'explication même du texte. On doit lire la lecture du passage. Il faut lire les textes bibliques, il faut les lire à haute voix et en insistant sur la clarté et sa solennité. N'oubliez pas, la parole de Dieu est proclamée. La parole de Dieu, ça se proclame, ça s'annonce avec solennité. OK? Il faut analyser, l'analyse, expliquer le texte, le verset par verset et par les sections, utiliser les outils communs d'interprétation pour clarifier le sens même original euh, euh, du texte que vous avez lu. Vous avez les dictionnaires bibliques, vous avez les commentaires bibliques et bon, vous avez d'autres prédications aussi, peut-être qui a abordé le même thème. OK? Le contexte est littéral, c'est-à-dire qui dit le texte. N'oubliez pas le message spirituel ou doctrinal. C'est ici, on parle de l'exégèse. Le contexte est théologique. Le contexte pratique, c'est comment les messages s'appliquaient à l'époque et comment ça va s'appliquer
aujourd'hui. Tout ça, c'est dans votre homélie, c'est dans votre prédication, c'est dans votre prêche. Illustration. Utilisez les exemples, les histoires, les métaphores pour rendre le message plus concret et accessible. Et ici, nous vous recommandons d'utiliser euh, d'utiliser les exemples qui sont connus, les exemples qui sont courants, parce que ça s'appelle illustration pour que les gens puissent comprendre le message du jour. L'application, un élément très capital, une étape très capitale dans l'évangélisation ou la prédication de l'évangile. Voilà. Parce que les gens, ils doivent appliquer le message. La parole de Dieu, ça s'applique. Mettez en pratique la parole de Dieu. Dans l'application, il faut donner la pertinence actuelle, montrer comment le message du texte s'applique à la vie des auditeurs aujourd'hui. Et ici, l'application doit être pratique, euh, de telle sorte que la personne peut pratiquer cela chaque jour. OK? Alors, il y a aussi les défis et les encouragements. Souligner les défis que les textes posent à la foi ou à la pratique chrétienne, mais aussi il faut les encourager. Oui, nous savons que nous avons des difficultés, que nous souffrons, que nous mourons, nous tombons malades, mais c'est possible de faire ça, de faire ça. Vous voyez, ça, il faut pas montrer que tout est au rose, tout est tout ça. Non, il y a toujours des grands défis, des barrières ou des grands obstacles. L'appel à l'action, c'est ce que nous appelons ici le service de l'autel. L'appel à l'action. Une prédication évangélique ne se termine pas comme les autres prédications. Ça se termine toujours par l'appel à l'action. Il faut proposer les actions concrètes que les auditeurs peuvent entreprendre pour vivre selon les messages. Par exemple, soit mettez-vous, nous allons prier, ou bon, vous les appelez à pardonner et à partager l'évangile, à servir le Seigneur ou même à confesser les péchés ou à se réconcilier avec Dieu. Le message doit être applicable, doit être aussi très limpide pour que la personne sache comment l'appliquer et appeler les gens à entrer dans l'action. Conclusion. Le résumé, ici, il faut rappeler brièvement les points clés de la prédication, mais ne pas entrer dans les détails, OK? Ne pas encore revenir toujours sur ce que vous avez déjà dit. Et ici, c'est juste pour donner ce qu'on appelle takeaway, ce que les gens vont retenir, même 10 ans, 20 ans après, ils ne vont pas oublier le message. Et l'appel à la décision. Les gens doivent prendre, inviter les auditeurs à répondre à la parole, que ce soit la repentance, que ce soit la foi ou l'engagement à la prière. C'est comme ça que vous pouvez dire, ceux qui veulent, qui peuvent se mettre debout, ils peuvent venir avancer ici à la chaire, nous allons prier pour eux, ou ceux qui veulent arranger leur vie avec le Seigneur. Ça, c'est l'appel à la décision. OK? Il y a l'appel à l'action et il y a l'appel à la décision. La personne doit prendre la décision. Voilà, ça, ce sont les deux choses différentes. Nous allons toujours continuer à vous expliquer cela. Ok. La prière finale, c'est ici, il s'agit de conclure votre message, peut-être par une prière finale qui résume les messages et vous demandez à Dieu d'aider les gens à mettre en pratique les messages. Vous pouvez aussi prier pour les malades, vous pouvez aussi prier pour que le Seigneur puisse accomplir des miracles parce que la prédication de l'évangile, c'est une prédication du miracle, c'est une prédication où Jésus-Christ manifeste sa présence au milieu de ses enfants par les actions palpables. Alors, ici, nous avons voulu euh, vous rappeler quelques éléments supplémentaires qui sont facultatifs
c'est-à-dire les chants, louanges, il faut intégrer, bon, il y a d'autres qui intègrent par moment des chants du louange pour renforcer le message. Le témoignage aussi, euh, dans le cadre de la prédication évangélique, partager les témoignages des personnes ou personnel, ton propre témoignage, ou pour d'autres personnes, pour illustrer, pour encourager les autres personnes à suivre la même voie. OK? Alors, ça peut être aussi des questions-réponses. Voyez? Des questions-réponses où vous posez des questions et puis vous répondez. Vous posez des questions et puis vous répondez à des questions. Alors, ici, nous venons avec quelques conseils pour une prédication efficace. Il faut prier. Il faut demander à Dieu de guider votre préparation et même votre proclamation de la parole de Dieu devant la chair de Dieu. Soyez clairs, utilisez les langages simples. Il faut éviter des choses un peu difficiles là pour fata et tout ça, des choses comme ça. Et pour ça risque d'embrouiller les gens. Soyez passionnés. Passionnés, c'est-à-dire que il faut que euh, ce que vous transmettez, ça vous a d'abord déjà été transformé vous-même. OK? Et l'amour de Dieu doit être en vous pour que vous puissiez proclamer sa parole. Lorsque vous n'aimez pas Dieu, c'est difficile de proclamer la parole de Dieu, de prêcher surtout l'évangile. Vous devez avoir l'expérience avec Christ. Vous devez être sauvé vous-même. Soyez authentique, hein. C'est-à-dire que authentique ici, c'est pas trop copier les gens. Moi, je dois copier telle personne et tout ça. Non. Bon, de toutes les façons, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit utilisent chaque personne hmm, unique, donc de sa façon. Voilà. Je pense que c'est quelque chose que j'ai voulu partager avec vous. C'est, c'est pas la structure unique et c'est sujet toujours à des améliorations ou à d'autres développements. Je reviendrai toujours ici encore pour vous expliquer davantage avec des textes bibliques à l'appui, des exemples à l'appui, des illustrations à l'appui, comment intégrer même l'application, comment aussi appeler les gens à l'action ou à la décision. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, c'est votre maman apôtre, euh, Docteur Marie-Louise Batoumboula. Je suis euh, le représentant légal de l'Église Temple d'Alliance de l'Université de Dieu. Nous sommes à Kinshasa, en Bodi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.